Vous voyez cet écriteau affiché sur la devanture de cette boutique. Elle indique aux personnes sans domicile fixe que les commerçants leur offrent un service gratuit, c'est le carillon. Régulièrement, Maxime et Caroline vont chez les commerçants adhérents au projet Carillon, un réseau de solidarité visant à améliorer le quotidien des personnes à la rue. Salut Tristan. Bonjour. Ça va? Ouais. Il existe à Nantes depuis janvier 2017. Moi j'ai dit au départ à Thomas et Maxime qui étaient passés, moi je peux tout faire. On a une machine à laver en bas, je peux accueillir des gens, je peux garder des valises, etc. Après on a essayé de négocier pour dire bon, non ça sert à rien de mettre tous les pictos du monde. Donc là nous on se concentre principalement sur le café en attente et puis on met à disposition le fait de pouvoir téléphoner si quelqu'un a besoin, recharger son téléphone notamment. Le dépôt de valises, c'est un truc qu'on garde. Et puis on a aussi pas mal de produits d'hygiène et de première nécessité, en libre accès dans les toilettes par exemple. Sans domicile, Cédric est un habitué du réseau Carillon. Aujourd'hui, 3 bons sont accrochés à l'entrée de ce bar. Ils symbolisent 3 cafés en attente, payés par des consommateurs de cet établissement. Là, ce sont des cafés, mais ailleurs, des sandwichs, des repas et même des places de cinéma peuvent être proposées. Souvent, je passe dans les commerces pour voir s'il y a des trucs en attente. Donc je dis aux personnes, à tel endroit il y a des cafés en attente, des cinémas en attente, des repas en attente, les gens sont contents. Ça améliore le quotidien? Ça améliore. Ça me permet de voir des gens aussi. Au fil des mois, le Carillon s'étend. Les commerçants sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs portes aux personnes sans domicile fixe ou en grande précarité. À peu près entre 150 et 200 personnes chaque année qui ont utilisé au moins une fois un service ou qui sont allés au moins une fois rentrer dans un commerce du réseau du Carillon. Restauratrices, Anne et Carole sont entrées dans le réseau Carillon il y a quelques semaines par conviction personnelle d'entraide avec les autres. Donner oui, mais échanger, c'est encore mieux. Ils n'osent pas vraiment. Il y a une gêne. C'est difficile, il y a une gêne, voilà. C'est vrai. On a eu un jeune monsieur qui est venu et qui tournait autour de la boutique, qui n'avait pas vu le logo et qui est rentré mais très gêné. On a essayé de le mettre à l'aise, on lui a fait un sandwich et du coup on a discuté avec lui. Ils aiment bien discuter. Et il nous a dit, en général, les gens me regardent avec de la crainte et la communication est un peu brisée à cause de ça. Donc là, il était content de pouvoir discuter pendant un moment. Dans sa petite sandwicherie du centre-ville, Jérôme préfère à la fin de la journée donner ses invendus plutôt que de les vendre à petit prix ou de les jeter. Participer à ce projet l'enrichit humainement. Ce sont des petits volumes ici quand même. Hein. Ça peut être 3-4 sandwichs ou 7-8, mais pas guère plus. Hein. C'est quand même pas... Au-delà de ça, le fait de partager un petit moment avec eux, de profiter un petit peu surtout dans l'hiver, de la chaleur du magasin, et un peu de chaleur humaine en plus, quoi, si vous voulez. Moi, c'est ce qui fait le plus plaisir, quoi, si vous voulez. Avec ces échanges de petits services, le Carillon souhaite aussi recréer du lien social et faire tomber les a priori sur l'autre. La solidarité et l'entraide sont des valeurs très partagées. La preuve, 700 commerçants adhèrent aujourd'hui au réseau Carillon en France, dont une soixantaine sont à Nantes.